j'ai un cousin qui était en Afrique du Sud. On l'a fait rentrer au Cameroun, soit disant qu'il va aller travailler au Canada pour une procédure de voyage. Quand il m'a expliqué la méthodologie, donc comment le processus, moi, je lui ai conseillé de ne pas quitter l'Afrique du Sud parce qu'il était là-bas, il n'avait pas les papiers, mais il parvenait quand même à se débrouiller, à avoir quelque chose. Le gars, il me dit, il veut faire la procédure il a un contrat de travail, il me présente un contrat de travail pour le Canada, il va toucher $40 l'heure. Ça attire d'abord mon attention. Il dit, mais gars, toi, tu n'es pas qualifié, tu n'as aucune qualification, on te promet un contrat de travail de $40 par heure. Ou même les ingénieurs là-bas, parfois, n'ont pas cette somme d'argent-là. Même ici aux États-Unis, où les ingénieurs n'ont pas les $40 là. Ça attire mon attention. Il me dit, il a fait la visite médicale. Il me dit, il a fait la visite médicale là-bas, en Afrique du Sud. Je lui dis, ça s'est passé comment? Il me dit, il a choisi son hôpital. Et il est parti faire les maladies, le sida, l'hépatite, la syphilis. Donc, il a choisi ces maladies qu'il est parti, il est parti faire les examens. Et il a envoyé au gars. Je lui dis, mais gars, toi-même, est-ce que c'est normal? Tu peux faire l'examen dans l'hôpital que tu veux. Tu choisis tes maladies. C'est toi qui connais les maladies chroniques. C'est toi qui connais les maladies qui sont disqualifiées pour une procédure de voyage. Tu ne vois pas que c'est le faux. Il me dit que non, bro. En fait, le gars, il connaît comment ça se passe. Il connaît la méthodologie. Il sait comment ça va se passer. Je lui dis que ça, c'est le faux. Il avait avancé 1,3 million au gars. Hey, Seigneur. Il me dit maintenant que, entre-temps, il m'envoie les documents que l'ISS l'envoie. Ce sont des faux documents. Il m'envoie les documents. On peut saisir ça à la main. Tout ça, on peut saisir, mettre le QR code, toutes ces choses-là, nom de Canada en haut. Il m'envoie tous les documents. C'est propre comme l'eau de roche. Mais seulement, la procédure qu'il m'explique, je sens le faux. Le gars a coupé son billet d'avion, il est rentré au Cameroun. Donc, actuellement, il est au Cameroun. Arrivé au Cameroun, je lui dis que, gars, va à la banque avec le gars là, mettez l'argent, compte bloqué. Ton visa sort, vous partez décaisser. Le gars me dit non, bro, en fait, il faut comprendre qu'il exige son argent avant, tout ça. J'ai beaucoup insisté avant que le gars dise que non. Je demande au gars que bon, ok, demande au gars d'aller dans le site de l'ISCC, faire le screenshot de la position de son dossier. De la position exacte de son dossier. Parce que j'ai quand même fait une procédure de voyage au Canada pour étudiant pour mon petit frère. Je sais au moins que à chaque fois, je communique avec l'ISCC. On me dit, envoie les documents, empreinte. Donc, je communique, je vois un peu la position. Je dis, il va lui demander de faire le screenshot de où est son dossier. Je veux voir son nom là-bas, l'heure où on a envoyé le message, toutes les informations. Le gars lui a dit que non, s'il ne veut pas, on arrête la procédure. Donc, mon cousin là, comme il est têtu, il est décidé à voyager. Il a encore pris 600 000. Il a donné au gars. Soit disant que le gars, les 600 000 là, c'est pour celui qui est au niveau de l'ambassade. Qu'il y a un gars là-bas à l'ambassade qui demande son argent. C'est lui qui va le programmer pour les emprunts. Je lui dis alors que, comprends qu'il n'y a pas l'ambassade du Canada au Cameroun. C'est un consul. Ils sont là-bas pour prendre. Ton dossier n'est pas traité là-bas. Je pense que ton dossier est traité au Sénégal. Pour le cas du Cameroun, c'est traité au Sénégal. Et je ne pense pas que le gars là je veux dire quoi, il a accès à ton dossier. Bon, on ne peut pas le conseiller parce qu'il est décidé à voyager. Il sait qu'il va toucher $40 au Canada. Tout ça, il a porté 600 000. Il a encore ajouté l'argent sur l'argent. Sur le 1,3 million qu'il avait avancé, il a encore donné 600 000. Ouais, il y a des personnes. Entre-temps, et je rappelle ici qu'il est rentré comme ça, vendre la maison de son père. De son père, père à son âme qui est décédé, vendre la maison pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir continuer une fausse procédure de voyage. Il a tous les documents, Ryan. Il a même le document où on demande son passeport déjà. Il a même le billet d'avion qui a été payé déjà. Moi, j'ai appelé Air France. Air France m'a dit que le billet d'avion n'existe pas. Et je lui ai dit, il m'a dit que non, bro, il connaît comment ça se passe. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est convaincu qu'il va voyager. Donc, jusqu'à présent. Et le document qui demandait l'envoi du passeport là était signé le 11 août. On donnait 30 jours pour venir avec son passeport. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre. Les empreintes n'ont pas été pris. Il n'est pas passé au consul même pour être. Il n'a pas pris les empreintes entre-temps. Hein. Depuis jusqu'à présent, il n'a pas pris les empreintes. Je ne sais pas si on peut soumettre un dossier à l'ISCC. Jamais. On ne prend pas les empreintes. Il sait quand même qu'il y a un numéro unique qu'on te donne là. L'UIC qui te sert pour la procédure. Le gars a le numéro de l'UIC. Il n'a pas pris les empreintes.
il n'a pas la photo, rien. Donc, il faudrait que les Africains il faut faire très attention. Les gars sont dehors pour arnaquer les gens. Le gouvernement canadien a ouvert les yeux sur beaucoup de faux dossiers qui ont été faits. Donc, les gens qui vous font les dossiers, eux, ils gagnent leur argent en vous faisant partir. Ceux qui vous arrivent ici, ils s'en foutent. Parce que si c'était si facile, je répète, eux-mêmes seraient ici. Ils ne seraient pas en train de prendre votre argent étant assis là-bas. Il faut réfléchir un peu. Pourquoi si c'est si bien, eux sont là-bas? Parce qu'eux mangent bien derrière le rêve des autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent des séries de documents qui ne sont pas des documents authentiques. Et quand ça passe, à un moment donné, ça ne passe plus. Tu vas arriver ici, tu crois que tu es arrivé à ton rêve. Et finalement, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, tu as un ordre de quitter le territoire parce qu'il y a des faux documents à ton dossier. Et ça, il faut le savoir, parce que le gouvernement canadien n'est pas pressé. Il prend son temps. Ça, c'est vrai. Mais Ça, par c'est contre, vrai. il n'a pas de pitié. Le jour où on est très gentil au Canada, mais le jour où tu nous mens, on n'a plus pitié de toi. Et c'est là où des gens qui ont été... Toi, Ryan, tu es honnête, donc tu fais tout, tu crois que tout est bien fait, mais c'est l'autre qui ment pour toi et c'est toi qui vas payer après. Donc, faites très attention, les amis. On le répète, j'adore discuter ici, j'adore échanger avec notre hôte parce que c'est notre combat. Les vendeurs de rêves, c'est notre combat. Ça, Et on c'est ne va vrai, pas madame. lâcher l'affaire. Ouais, et c'est un très grand problème pour nos frères. Ils veulent se lancer sans toutefois prendre les informations à l'avance, sans toutefois se préparer à l'avance. C'est vraiment quelque chose que beaucoup d'Africains, énormément d'Africains ont énormément. Et des consultants, même quand tu pars voir un consultant, avant d'aller voir un consultant, faudrait te préparer à l'avance, comme j'ai dit. Quand tu es bien préparé, peu importe ce que tu veux faire, quand tu es préparé, tu as pris tes informations à l'avance, tu pars pour tel service. Avant d'affronter ce service, de partir auprès de ce service, tu te prépares. Là, quand tu arrives, tu sais comment ça marche, mais tu te lances quand même, tu sais comment ça marche, tu sais qu'il n'y aura pas d'obstacle plus tard. Tu ne te lances pas juste comme ça. Ne te lance pas juste comme ça. Prends bien le temps de rechercher énormément, tellement même. Et, et je passe encore aujourd'hui si vous me permettez, pour raconter vraiment ce que j'ai pas mal vécu ici au Canada. Si vous me permettez, je vais le dire. Vas-y, vas-y, mon frère, je veux comprendre. Ok. Comme j'ai dit depuis le début, faites face d'ouverture d'esprit. Quand tu es ouvert d'esprit et savoir d'abord ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, l'ouverture d'esprit vient seule en fait. Tu cherches, tu recherches vraiment. Tu es tout le temps en train de rechercher. En fait, c'est ce que moi je vis. Je suis arrivé en tant qu'étudiant ici, là, au Canada en 2023, fin d'année 2023. Et je suis venu ici, là, comme tous les Africains, avec le rêve canadien d'étudier sans toutefois savoir la réalité. Mais la différence, c'était que moi, au moins, depuis le pays, je m'étais préparé en... Pardon? Comme j'ai dit, depuis le début, je m'étais préparé. Depuis le pays, je me suis quand même préparé avec l'intégration je regardais des vidéos, je faisais des trucs, des recherches, des formations, des petites formations. Mais moi, je suis venu avec quoi? Je suis venu avec un permis de travail de 3 ans d'un cégep en génie mécanique. Lors de mon arrivée, je savais que la scolarité, mes parents devaient avoir la difficulté de payer ma scolarité. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était comme on pouvait travailler illimité. Alors, j'avais prévu comme quoi je devais aider mes parents à contribuer à ma scolarité. Mais lorsque j'arrive et que je devais commencer l'année scolaire en 2024,
l'hiver 2024, je me suis rendu compte que c'est en ce moment que les portes commençaient à se fermer. On a lancé une nouvelle loi comme quoi à partir de mai 2024, les étudiants n'auront plus droit à travailler illimité. Tout change, la donne change. Je comptais sur le travail, je devais chasser 2 lièvres à la fois pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer ma scolarité et tout. Quand j'ai vu cette annonce en janvier, je me suis rendu compte que, mon ami, tout doit changer présentement. J'ai dit, ok, je suis venu en tant qu'étudiant, j'ai commencé à gamberger, à réfléchir, à trouver des solutions et aussi à beaucoup prier. Parce que même quand tu pries et que tu ne te donnes pas des efforts, ça ne sert vraiment à rien. J'ai cherché des solutions, j'ai fréquenté. En ce moment, j'ai trouvé un emploi au IGA. J'ai commencé à travailler là-bas en temps partiel. Je me battais entre l'école et tout, comme beaucoup d'étudiants. Mais à un moment donné, un jour, je suis resté, j'ai dit que, mais bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de courir après les études. Pourtant, j'ai fait des études dans mon pays qui sont vraiment... Qu'est-ce que j'ai vraiment? Qu'est-ce que je peux apporter vraiment dans au gouvernement canadien, dans le Canada? Qu'est-ce que je peux apporter? À un moment donné, j'avais marre des études parce que je me voyais vraiment un combat qui ne devait pas vraiment marcher. Les parents, rien que ma première session, c'était difficile d'acheminer ma scolarité. Je me voyais vraiment pas continuer dans ce rythme et encore avec 24 heures d'études, de travail. J'ai une licence en mécanique automobile. Ok, j'ai un permis de conduire dans mon pays. Bon, c'est un domaine, j'ai une compétence en fait. J'exerce la mécanique depuis et je viens ici là, je m'inscris dans un programme d'études qui n'a presque rien à y voir avec ma mécanique parce que j'ai été dupé par des consultants d'immigration qui m'ont choisi un domaine juste pour que j'entre au Canada. Moi, bon, je suis parti auprès de mon API. J'ai consulté mon API. Je l'ai fait part que ce programme d'études ne me convient pas. Je me sens pas vraiment à l'aise. C'est presque les mêmes trucs. La mécanique automobile, c'est un peu comme le chien et le chat. Mais ils ont 4 pattes, la queue, mais ce sont pas les mêmes animaux, en fait. Alors, j'ai causé avec mon consul, avec mon API. On a causé, on a cherché des solutions. On a causé pendant la session, en fait, de janvier à mai. Il fallait que je trouve vite une solution pendant l'été et tout. Je me suis dit, est-ce que je change de programme d'études? Je m'en vais faire un DEP en mécanique. Il m'a proposé ça. J'ai dit, ok, je vais chercher. J'ai cherché les établissements en DEP pour m'inscrire. La plupart me disaient, je dois payer la totalité, genre 25 000 $. Pour qu'on me donne l'inscription. J'étais comme, c'était d'abord impossible. Ce côté-là, c'était à côté. Ça ne marchait pas. J'ai essayé au moins sur 4 établissements. On m'envoyait les mêmes réponses. Pendant l'hiver, pendant l'été, j'ai dit que bon, vu que je suis mécanicien, j'ai les compétences dans mon pays, mais ici, là, au Canada, j'ai pas une compétence. Je ne connais pas comment le système, la mécanique marche. C'est un truc que c'est vrai. Les véhicules sont les mêmes. Si il y a telle panne, tu sais comment réparer et tout. Mais on n'a pas le même système du pays à ici. Pendant l'été, j'ai cherché un garage, chose qui était vraiment difficile. J'ai commencé à chercher ce garage à partir du mois de mars. J'ai postulé jusqu'à ce que je suis tombé sur un garage qui cherchait un mécanicien. Ils m'ont embauché pour l'été. Ils étaient prêts à me donner un contrat de travail au cas où, parce qu'ils avaient fait un recrutement et ça perdait le temps, un recrutement à l'extérieur et ça perdait le temps.
ils ont dit que, bon, si le dossier de la personne n'est pas accepté, on te signe le contrat et on te prend. Puisqu'ils ont apprécié mes efforts auprès de l'entreprise, dans l'entreprise, ils ont vu l'engagement que j'avais et tout. Ils ont dit que ben, si c'est pas accepté, ben, on te prend. Moi, de mon côté, je pouvais pas prier le malheur de quelqu'un parce que c'était aussi une personne qui avait vraiment l'envie d'immigrer comme moi. Du coup, je me disais, je priais juste que le Seigneur fasse en sorte que je trouve quelque chose de meilleur. Si c'est pas ça, tant mieux. Si c'est ça, c'est une bonne chose. C'est pas bien de prier le malheur de quelqu'un, que son dossier ne soit pas accepté pour que le tien soit. Rien qu'être ici déjà, c'est déjà un privilège, contrairement à lui qui est encore en Afrique. Ben, j'attendais juste à la fin d'été, dans le mois d'août, la section d'études, l'école devait recommencer. Je ne me suis pas encore inscrit. Le dossier du monsieur a été accepté, donc je ne pouvais pas avoir de contrat de travail. Je me retrouve en début d'année avec peu d'argent dans ma poche. Je ne pouvais pas m'inscrire puisque j'avais même laissé l'idée de l'école à côté. J'ai donc continué à chercher. Je ne pouvais pas donc travailler parce qu'il ne fallait pas que je viole mes conditions d'études, mon permis. J'ai donc continué à chercher le travail. Je suis tombé sur un garage mécanique 360, un garage vraiment reconnu dans le Canada. Ils ont des emplacements un peu partout au Canada. Ils ont réussi à me signer un contrat de travail de 3 ans. Ils ont vu mon engagement. J'ai commencé, ils m'ont mis à l'essai quand je suis arrivé. Ils ont vu que voilà, je suis un gars pas vraiment bon, mais je suis vraiment... Ils ont vu un battant en moi. Ils m'ont signé un contrat de travail de 3 ans. J'ai fait la demande de CAQ. En ce moment, quand ils m'ont signé un contrat, fallait que je cherche un consultant vraiment compétent. Pas les arachides qui sont là d'ailleurs, qui arnaquent les gens, qui prennent leur argent pour faire je ne sais quoi. J'ai payé à peu près 3 à 4 consultants. À force de causer avec ces consultants, je me rends même compte que je suis plus informé qu'eux. Parce que si je partais auprès d'un consultant, c'était pas parce que je ne pouvais pas faire mon dossier. Je ne pouvais pas soumettre un CAQ ou bien soumettre un permis de travail, tout. Non, c'était parce que le risque était vraiment élevé. Je me retrouvais en train de changer un statut, de quitter d'étudiant à travailleur. C'était possible, mais le risque était vraiment élevé. Après avoir navigué, cherché des consultants, je suis tombé sur un consultant. J'ai payé des consultations à peu près 4, des consultations de $120, de $100. J'ai dit que bon, quand tu vas avoir toute chose que tu fais, a besoin de sacrifices. J'ai payé, je dis que bon, j'ai pas le choix. Jusqu'à ce que je suis tombé sur une consultante vraiment ouverte d'esprit, une consultante vraiment compétente. Je suis tombé sur elle, on a commencé le dossier, elle m'a pris une somme d'argent. J'ai dit, ça ne me dérange pas, pourvu que mon dossier soit vraiment... J'ai vu en toi une personne vraiment qui peut... Voilà, on a causé, elle a soumis mon CAQ et mon IMTI. Après 2 mois, j'ai reçu une intention de refus au CAQ. Pourquoi cette intention de refus? Monsieur, vous n'avez pas, vous êtes venu en tant qu'étudiant, vous n'avez pas respecté votre condition d'études, vous n'avez pas étudié. Chose que j'ai étudié, j'ai respecté mes conditions d'études, je les ai prouvées que j'ai étudié en donnant mon relevé de notes. Et maintenant, pourquoi j'ai changé pourquoi je quitte d'étudiant à travailler? Je les ai expliqué que j'avais toujours l'intention d'étudier. Mais le domaine dans lequel je voulais étudier, c'était pas mon domaine de base qui était la mécanique. Voilà mes diplômes, j'ai une licence, tout mon cursus scolaire, j'ai fréquenté en mécanique. J'ai prouvé avec mes diplômes, je suis parti jusqu'à copier
scanner les mails des établissements qui m'avaient refusé, qui me donnaient des conditions comme quoi je dois payer 30 000 $ pour avoir une inscription en DEP mécanique. Je suis parti tout imprimer ça parce que le gouvernement, vous savez, le gouvernement veut juste que vous soyez vrai, vous soyez juste. Il n'y a rien de difficile là. Ils veulent juste que quand ils vous demandent quelque chose, vous expliquez si c'est... Donc, vous soyez véridique sur les documents que vous avez donnés. Je les ai expliqués. Je suis venu depuis le début. J'ai fait une lettre explicative. Je suis venu en tant qu'étudiant, égaré comme beaucoup d'étudiants. J'ai pris on m'a orienté dans un programme d'études que je pensais que c'était la mécanique, que ça devait être juste une continuité. Mais par la suite, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Et j'ai consulté mon API à l'établissement. On a pris des rendez-vous et tout. Il m'a orienté vers un domaine. Il m'a orienté vers les études en DEP, mais ça n'a pas marché. Il m'a donc orienté vers le travail, vers un garage et tout. Par la suite, j'ai passé l'été dans un garage et un autre garage m'a donné un contrat de travail. J'ai expliqué donc j'ai pris le cheminement depuis le début. J'ai été véridique depuis le début. Et je suis même parti voir mon API. Je l'ai dit de me faire une lettre comme quoi on avait des rendez-vous durant la session, que je venais le consulter constamment. Il a fait une lettre, il a expliqué, oui, moi je venais le consulter constamment et il a donné son point de vue dans la lettre et tout. Je peux dire que c'est aussi la lettre là qui m'a sauvé. Du coup, j'ai réuni tous les documents, j'ai fait une lettre explicative et j'ai soumis. Quelques mois, le gouvernement du Québec a appelé mon entreprise. Ils ont posé les questions sur moi, ils ont demandé tout sur moi et quelques jours, ils m'ont envoyé mon CAQ. Ils m'ont envoyé mon CAQ et mon IMTI. Je suis officiellement travailleur au Québec, mais auprès du gouvernement fédéral, c'était là encore un autre combat. À ISCC, on a soumis le permis de travail tout. Vous savez, quand le Québec t'accepte déjà, le gouvernement fédéral n'a pas le choix de t'accepter. Alors, j'ai soumis au gouvernement fédéral quelques semaines. Ça n'a même pas duré. Ça a duré juste quelques semaines. Ils m'ont envoyé mon permis de travail. Un permis de travail de 3 ans. Alors, c'est pour dire que je me suis rendu compte que mon immigration n'était pas comme ce dont je pensais. Alors, depuis le début, j'ai trouvé une autre voie. J'ai essayé de chercher une autre voie. Et par la suite, quand j'ai trouvé cette voie, avec persévérance, avec croyance, je suis tombé sur... J'ai pu trouver la voie que je cherchais. Et c'est ça. Faire face d'ouverture d'esprit. D'accord. Je te coupe pas la parole, ok. Donc tu veux dire que l'on peut faire sa procédure lui-même sans qu'il passe par les agents de voyage. Ben oui. Tu crois que les agents d'immigration, là, tu penses que quand ils soumettent ta demande, là, c'est parce qu'ils ont quelqu'un qui traite ça là-bas? Non. Ils sont comme toi. Tu peux soumettre ta demande toi-même sans toutefois passer par quelqu'un ou bien sans toutefois... Si comme j'ai dit, tu fais face d'ouverture d'esprit, tu recherches beaucoup, tu fais beaucoup de recherches, tu peux faire ta demande sans problème. Avec ton ordinateur, ta connexion, il n'y a pas de problème. Toutes les étapes, tellement c'est si facile et qu'il y a toutes les étapes. Quand tu es même buté, il y a comment faire quand tu es buté à tel niveau. Il y a des groupes même sur Facebook qui ont même des cas dont ils ont fait leur procédure eux-mêmes. Ils ont été butés par tel... Mais il y a tellement tout en fait. Il n'y a rien. Surtout quand tu veux faire ton CAQ au gouvernement du Québec. Au gouvernement du Québec, ils ont même mis des capsules dans Arima expliquant comment, quand tu es à telle étape, tu peux faire.
ils ont mis des capsules. Des capsules pour être clair, des petites vidéos explicatives, donc un peu comme des tutos pour faire telle étape, pour faire telle étape. Tu sais, il y a tellement tout qui est là. C'est là. C'est juste à vous de lire et de comprendre. C'est tout. Bonsoir à tout le panel. Très bon live. Et c'est vraiment dommage que nos frères africains, qui sont les plus visés, ceux qui ont le désir d'immigrer vers les pays occidentaux, ne soient pas connectés, n'ont pas peut-être pour la plupart la possibilité d'avoir la connexion pour suivre ce type de live, pour, n'est-ce pas, éviter de se faire arnaquer, de tomber entre les mains de certaines agences véreux qui n'ont pas de foi ni de loi. Ils essaient seulement de tirer le maximum de profit comme ils peuvent. Alors, je veux d'abord donner le premier conseil à Ryan parce que je suis entré dans le live au moment où il a posé sa question, savoir, il voulait avoir des conseils. Oh, je voulais lui dire qu'il voudrait qu'il sache que l'étranger a ses réalités. Voilà. Donc, la première chose que je vais lui dire, c'est que si c'est que tu aimerais aller à l'étranger, il faudrait que tu maximises, comme les autres ont dit, tu poses les choses en amont. Savoir, tu t'informes sur Internet et savoir si dans le pays où tu vas, au moins c'est une personne là-bas. Mal pour voilà. Donc, il faut comprendre aussi qu'en Europe, parce que beaucoup d'Africains pensent que l'Europe est comme l'Afrique. Que lorsqu'on arrive en Afrique, par exemple, on peut travailler, on voit tout ce qu'on voit, on peut faire. En Europe, même pour balayer le sol, il te faut avoir les documents. Voilà. Donc, même pour ramasser les feuilles au sol, il te faut avoir l'autorisation. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de documents, tu ne peux rien faire. Donc, c'est ça, c'est la réalité de l'étranger. Il faudrait que tu le saches. Parce que beaucoup disent que non. Je vais partir seulement, arriver là-bas, je vais voir ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire. Non, tu ne vas rien faire, mon frère. Tu ne peux rien faire. Voilà. À part peut-être rester sur celui qui va t'accueillir, peut-être préparer, laver le sol, voir ce que tu peux faire là-bas. Mais dès donc que tu sors, tu ne sers à rien à la société. Parce que quoi? Tu n'as pas de documents. C'est d'abord la première réalité que tu dois comprendre. Donc, c'est ce que je veux te faire comprendre. Donc, il faut aussi comprendre que les agences de voyage, parfois, ils te donnent, ils réussissent à te faire entrer à l'étranger avec des faux documents. Agence de voyage, parfois, ils te donnent, ils réussissent à te faire entrer. Maman Patia a parlé de ça tout à l'heure. Il te faut entrer avec des faux documents. Arriver à l'aéroport, tu te trouves coincé, on te dit que non, ton contrat de travail, c'est faux. Ou bien l'entreprise, il n'existe pas. Et beaucoup de nos frères sont dans ces situations-là. Ils disent que, après, ils font ce qu'on appelle le schéma. Ils disent que, bon, je vais demander l'asile. Vous voyez, donc, ce qui fait que, bon, c'est des situations qu'on pouvait éviter au préalable. Donc, il faudrait que tu mûrisses bien ton projet de voyage, mon frère. Tu te renseignes sur même les documents qu'on te donne. Il faut avoir mené ta propre petite enquête là-dessus. Est-ce que les documents sont authentiques? Est-ce que la procédure a respecté tous les canevas qu'il faut? Il faudrait aussi c'est ton travail. Il ne faut pas dire que non, j'ai payé l'argent à l'agence, je vais rester seulement attendre. Non, non, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Eux, ils ne seront plus là. Ils auront à manger leur argent. Bon, tu vois. Et la procédure, comme les autres l'ont dit, toi-même, tu peux l'engager. Tu peux poursuivre la procédure toi-même. Tu n'as pas nécessairement besoin de passer par une agence. Parce que ces agences-là ne font rien. Ils ne sont pas à l'ambassade. Ils ne décident pas. Ils n'étudient pas ton dossier. Ils soumettent juste ton dossier. Ils sont des accompagnateurs. Voilà. Si quelqu'un te dit que non, je vais te faire avoir le visa, il faut même d'abord l'avoir fui. Parce qu'il n'a pas de garantie. Aucun visa n'est garanti à 100%. Voilà. Il peut t'accompagner. S'il dit qu'il t'accompagne, d'accord, là, ça marche encore. Tu donnes les conseils, il t'accompagne, il construit ton dossier, il t'aide à soumettre ton dossier. Maintenant, si tu as de la chance, et tu peux avoir ton visa. Il n'y a aucun visa garanti à 100%. Voilà, il fallait que tu le saches là-dessus aussi. Voilà, et je voudrais également dire à Kurt que toi-même, tu es aussi, quand même, à un moment donné, tu es aussi un peu coupable de la situation que tu as vécue au Canada. Parce que
je comprends pas comment tu as une licence, tu as un niveau, tu as un niveau requis pour pouvoir engager une procédure, par exemple, qui peut te permettre d'être dans les meilleures conditions au Canada, mais tu optes plutôt pour une autre situation. Déjà, même que quand tu engages le permis d'études au Canada, il y a des conditions qu'on te demande. Est-ce que tu peux payer la pension? Quels sont les documents que tu as soumis? Et tu as quand même donné un justificatif au niveau de l'ambassade que tu as les moyens requis pour pouvoir payer la scolarité. Tu vois que... Ouais, oui, là tu as raison, hein, tu as raison. Je devais arriver ici en tant que résident permanent depuis, je devais arriver dans les meilleures conditions depuis, mais c'est une très longue histoire parce que j'avais lancé presque deux trucs. Et comme quand ce sont tes parents qui financent, qui disent que voilà, c'est moi qui va Non, la financer question que je vais poser, comment les est-ce que trucs. tu as prouvé les fonds? Tu vois? Parce qu'il faut prouver les fonds pour que tu peux payer la Justement, scolarité au justement Canada et aussi, vivre. limite, le cabinet le cabinet qui a suivi ma procédure était aussi compétent. Ils ont pu gérer tout ça. Mais sinon, il y a beaucoup, je devais arriver en tant que résident, mais c'est voilà, j'avais pas le choix. J'ai pris le risque à payer. Bon, je me plains pas, je ne regarde Ok, plus derrière. d'accord. Tu as fait ce que beaucoup d'autres le font. On comprend ce par quoi tu es passé. Voilà, parce que moi-même, je suis au Canada, je suis aux États-Unis et j'ai eu à, je veux dire quoi, à passer par les agences pour faire la procédure de mon petit frère parce que je voulais le faire immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Rien que pour la demande d'admission, on m'a demandé 900 000. Vous vous rendez compte? C'est à force de marcher dans les panels TikTok comme ceci que j'ai essayé d'avoir des informations. Et moi-même, je me suis assis et j'ai fait la procédure. J'ai pu avoir, après qu'il n'a pas eu le visa par l'agence, moi-même j'ai engagé la procédure. J'ai pu avoir la demande d'admission, avoir mon CAQ. Je n'ai pas dépensé même 150 000 francs. Vous voyez un peu? Oui, Moins de 200 000. Donc, voyant, toi-même, tu peux engager ta procédure. Il suffit seulement que tu as quelqu'un pour t'accompagner, pour t'aider, justement, c'est ça. tu peux le faire de toi-même. C'est ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans, je te jure. Là, je suis en train de faire Mais mon... s'il y a tout à issue, on peut libérer dans l'ambassade du Canada ou bien sur le net. Voilà, moi, je voulais poser juste une question. Je ne sais pas si les gars peuvent aussi m'aider parce que je suis en train de faire la procédure pour mon petit frère pour migrer au Canada. Je ne sais pas, j'ai essayé 2 fois. Donc, j'ai fourni mon compte bancaire avec des fonds que je trouve assez importants, vu sa scolarité, vu en fait la scolarité qu'il est censé payer là-bas. Moi, étant son frère et biologique, avec presque le même nom, je me portais comme garant, mais j'ai été buté à 2 fois, à 2 reprises, pour les mêmes refus. Donc, on dit il n'y a pas assez de fonds, on n'est pas assez convaincu qu'il va quitter le territoire. La question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que il faudrait que les fonds soient dans le compte de mon petit frère, nécessairement, ou alors quelle est la stratégie, quelle est la méthode que je peux employer pour les prochaines fois si Moi, je jamais... dirais que les fonds que tu mets, il faut savoir que ces fonds-là, ça doit être, tu dois prouver que tes fonds, tu es capable de prendre soin de ton petit frère et de toi-même. Parce que ne mets pas seulement les fonds là parce que pour ton petit frère, que tu penses que ils vont prendre ça en compte comme si ce sont les fonds de ton petit frère. Ils prennent en compte que ce sont les fonds de vous deux parce que tu vis là. Si ton compte bancaire il y a tel, ça veut dire que toi, tu dois te nourrir. Et en plus de te nourrir, en plus de toi, il y a ton petit frère. Donc, il faut savoir que faut mettre vraiment des vraies sommes d'argent que tu sais que voilà, il y a la scolarité du petit frère, il y a tout dedans. Parce que tu as dit que on t'envoie les mêmes motifs. Les fonds ne sont pas assez suffisants. Il faut savoir que ces fonds-là, ce ne sont pas juste pour toi. Ce ne sont pas juste pour ton petit frère, c'est aussi pour toi. Donc, je ne sais pas combien tu as mis à l'intérieur, mais il faut prendre en compte que ces fonds, c'est pour vous deux, que l'immigration prend en compte que c'est pas seulement pour ton petit frère, que c'est pour vous deux. Toi, peut-être tu penses que c'est pour ton petit frère, non.
C'est Bon, toujours... je ne sais pas. Bon, parce que je sais pas si c'est que si je payais la scolarité, par exemple, je pouvais avoir des chances. Parce qu'il y a une possibilité. Parce que l'école me demande, je peux payer la scolarité au cas de refus de visa, et les fonds devaient être remboursés. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si c'est que en payant. Parce que moi, je voulais payer la pension. Ce n'est pas que je voulais faire immigrer. Si tu payes, Parce que donc, je voulais payer la scolarité. Donc, c'est pour l'immigrer oui, pour qu'il aille fréquenter. si tu Mais payes la malheureusement, scolarité, oui. si tu payes la scolarité, c'est encore bien, c'est crédible. Mais faut savoir aussi que même si tu payes la scolarité, faut mettre en compte que cette scolarité que tu payes, tu dois mettre les fonds, tu dois prouver que tes fonds qui sont à l'intérieur doivent subvenir aux besoins de ton petit frère pendant 1 an et tes besoins aussi. Tu vois un peu. Oui, bon, ces fonds n'ont pas nécessairement besoin d'être dans son compte, n'est-ce pas? Non, c'est dans ton compte parce que c'est toi le garant. C'est pas obligé que ça soit être dans son compte. C'est dans ton compte à toi, c'est toi le garant. Si vous pouvez, s'il a un compte bancaire, vous pouvez fournir vos 2 comptes bancaires. Ou bien si tu as un autre garant, tu peux prendre les comptes d'un autre garant, de ton père ou bien un membre de ta famille. Ça va aussi, ça va venir encore solidifier le dossier. Mais il faut savoir que si tu mets ton compte bancaire, tu mets l'argent qu'il y a dans ton compte bancaire, ils ne prennent pas en compte ça seulement pour ton petit frère. Et il faut bien lire les conditions. Il faut prendre au moins faut mettre les fonds pour subvenir aux besoins de l'étudiant de 1 an minimum. Je pense, si je me trompe pas, si ça n'a pas changé, de 1 an minimum. Et même quand tu mets tes fonds, même quand tu mets de l'argent, c'est pas seulement ton argent de ton petit frère à toi. Donc, c'est 2 personnes que tu garantis, toi et ton petit frère. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, toi et ton petit frère. Donc, il faut mettre vraiment Tu payes la scolarité, c'est crédible. En plus de payer la scolarité, il faut vraiment mettre des vraies sommes. Ok. Bon, info, c'est la première fois que je viens dans ton live. Je ne sais pas si tu es un accompagnateur ou si tu es un conseiller d'immigration. Je ne sais pas. Je sais pas si tu travailles dans le sens d'immigration ou si tu es accompagnateur aussi dans les procédures de voyage. Donc, Non, je ne suis pas accompagnateur ni consultant, non, non, non. Moi, je donne plutôt des conseils. Je donne des conseils par rapport à l'immigration et je parle beaucoup plus des réalités de la vie, des pièges qui existent. Donc, c'est vraiment beaucoup plus ça que je fais. Et justement, je ne le fais pas pour rien parce que nos frères en Afrique sont vraiment dans l'ignorance. Beaucoup d'entre eux sont dans l'ignorance. Et pour beaucoup, ils voient l'Occident trop comme un rêve. Donc, ça veut dire que pour eux, ils ne regardent même plus la préparation. La préparation n'est pas quelque chose d'important. Le plus important, c'est d'avoir le visa et d'être là-bas. C'est ça qui est l'objectif. C'est ça qui est l'objectif. Et du coup, les vendeurs de rêves en profitent pour vraiment bien exploiter cette faille-là. C'est pour ça que dès qu'on te dit seulement une seule petite rencontre d'1 heure avec ces gens-là, c'est-à-dire la personne n'est même pas réglementaire, une seule rencontre d'1 heure, 300 000 francs CFA. Et une rencontre d'1 heure où il va te dire, je me rappelle encore ce cas-là, où il va juste te dire, le Canada a 10 régions, il y a 9 qui sont anglophones. Il t'explique juste ça, il dit qu'il y a entrée express, on peut entrer par IMA, voilà les différents visas. Dès que vous avez fini, c'est bon. Ça, c'était juste l'entrée. Donc, exactement. tu as déjà payé, hein, avant que vous commenciez, tu as déjà tout payé. Tu as payé les 300 000. Et c'est comme ça. Donc, ils en profitent vraiment très bien. Il faut y aller sur de quête. Je voulais te parler là. Il y avait un moment, il m'avait dit que le Canada a demandé à ceux qui ont fait un document de position militaire. Est-ce que c'est demandé maintenant ou bien il y a longtemps c'est là? Un document de quoi? Hein? De la position militaire. Position militaire. Position militaire, c'est quoi encore ça? Bon, il a dit que pour, genre, au cas si peut-être pour vérifier si tu n'as pas fait l'armée,
Si au cas où tu as fait l'armée ou tu n'as pas fait l'armée, il faut donner un document qui atteste que tu as fait l'armée. Ou si tu n'as pas fait l'armée, il faut que tu envoies ce document qui atteste. La position militaire. Tu n'as pas fait. Ça, c'est quoi ces Ça, foutaises, je vous c'est la nague, Ryan. C'est la nague. Yo, c'est quoi ces Il foutaises faut. que les Ben, gens... vous savez que les Africains, parfois, quand quelqu'un veut voyager, on dit souvent qu'il y a une catégorie de personnes qu'on ne peut pas conseiller. Ouais, un peu. Parce que quand quelqu'un veut voyager, parfois tu dois même les Tu as conseiller. raison. Il ne veut pas comprendre. Donc, Ryan, fais très attention. Bon, Vérifie vraiment, est-ce que je bien. peux parler, est-ce que je Demande peux les parler screenshots. du début, ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, vas-y. Bon, au début, je suis allé dans son bureau. Bon, il y avait mon père et puis moi, puis mon oncle. On est arrivé là-bas. Il nous a expliqué vraiment. Il nous a dit que lui c'est quelqu'un qui va nous accompagner dans la procédure pour obtenir le visa. Il nous a expliqué, il y a le visa étudiant et puis il y a le visa travailleur. Donc, moi, j'ai opté pour le visa travailleur. Donc, il nous a expliqué comment la procédure va se passer. Il nous a dit on doit payer 190 000. Maintenant, dans les 190 000, il va prendre 10 000 pour faire le CV et puis 180 000 pour l'inscription qui va nous inscrire sur la plateforme. Il va nous mettre en ligne. Donc, une fois qu'il a trouvé le travail, le contrat plutôt, ça veut dire les 180 000 là sont pris remboursables. Maintenant, s'il n'a pas eu le travail, donc ça veut dire les 180 000 là seront remboursés. Maintenant, il dit, une fois que le travail a été trouvé, que le contrat a été signé, maintenant on va faire un versement de 1 million pour demander maintenant le visa. Maintenant, si on a fait le versement de 1 million là, si on n'a pas eu le visa, les 1 million sont remboursables. Maintenant, si on a eu le visa, c'est comme on va payer le reste après l'obtention du visa. Maintenant, ce qui même m'a vraiment dit, bon, j'ai eu un peu de doute, est que c'est au niveau du fait qu'il dit qu'il allait rembourser si on n'a pas eu, bon. Donc, vraiment, j'étais un peu vraiment, il me dit que c'était une personne de parole. Bon, il n'y a pas eu des faux trucs dans son truc. Oh, pourtant, c'est le cas. Et maintenant, tu es où sur ta procédure? Tu es à quelle étape? Bon, actuellement, il m'a dit, bon, il a dit à mon père et moi, on doit faire le versement de 1 million pour obtenir le visa. Donc, on a déjà fini de faire le versement. Maintenant, je crois que c'est le mois passé qu'il m'a envoyé un message de l'ISCC en disant, bon, d'abord même là, j'avais fait un premier demande et puis j'ai échoué. Ils avaient envoyé un message, ils m'ont dit que non, il y a d'autres documents qui manquaient dans mon dossier. La position militaire et puis... non, quand même. Bon, il m'avait dit, il m'a envoyé même des trucs de l'ILCC même. Si vous voyez même, il y a le logo de Canada, c'est la même chose. Ils dit qu'on saisit ça avec Google. On copie, on colle. Voilà, ils m'ont envoyé tout. Demande-lui le screenshot du site de l'ISCC là. Le screenshot où tu vas voir ton nom au-dessus avec le numéro de ton dossier, avec la réponse de l'ISCC. Si tu envoies ça, demande d'aller dans le site là, filmer et t'envoyer. Parce que là-bas, il va modifier ça. J'ai pas encore fini. Maintenant, il a dit que ce qu'on doit faire un papier encore pour voir s'il a fait la prison ou pas. Je sais pas s'il y a ça aussi. Oui, il y a ça. Voilà, c'est les 2 papiers qui dit que ça manquait dans ma demande de visa. Maintenant que j'ai eu ça qu'on appelle le casier judiciaire, le casier numéro 3. Voilà, le casier judiciaire. Maintenant que le casier judiciaire, je l'ai eu, mais c'est la position militaire de mon pays qui était un peu compliquée, puisque mon pays étant en guerre civile. Donc, on était obligé de faire où j'étais né. Je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a fait la position. Et puis, on a complété dans le dossier. Là, il peut avoir raison sur ce côté-là, sur la position militaire. Vas-y, continue. Voilà. Donc, comme on n'a pas eu pour la position militaire de mon pays,
Donc, il a fait la position militaire du pays où je suis né, en Côte d'Ivoire. Donc, après l'obtention des deux documents, il a complété dans le domaine dossier et puis il a lancé la deuxième procédure pour l'obtention du visa. Donc, c'est après maintenant qui m'a envoyé un message pour me dire que on dit d'envoyer, c'est pas un document pour prouver que j'ai fait le travail que je dois aller faire. Genre l'ouvrier d'usine, que je dois donner un document qui atteste que j'ai fait le travail. Je pense que c'est ça. Donc, on allait dans une usine et puis l'usine a fait un papier pour moi, genre comme si j'ai travaillé là-bas. Ils ont établi Oui. voilà, ils ont établi ce papier pour moi. Maintenant, quand ils ont établi ce papier pour moi, je suis allé lui remettre ça. Maintenant, c'est après ça qu'il m'a dit qu'ils ont validé le dossier, que le visa a été accepté, que maintenant, il me reste deux semaines ou bien un mois pour avoir la lettre d'approbation. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Attends, attends un peu. Avant d'arriver sur le niveau de la demande du visa, là, il y a peut-être quelque chose qui est vrai là-dedans. Avant d'arriver sur la lettre du visa, faisons un flashback sur le niveau où il a demandé, ou bien c'est 180 000 pour faire la lettre, pour faire ton CV et trouver le travail. Est-ce qu'il a obtenu quel document à ce moment-là? Est-ce qu'il est encore là? Mais comment il demande déjà même les 1 million là? Il n'a même pas encore tous les documents Tu réunis. sais, peut-être, tu sais, le permis de travail, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. Si tu passes, tu demandes le permis de travail fermé hors du Québec, tu dois obtenir un contrat de travail et l'IMTI directement soumettre pour ton permis de travail auprès de l'ISCC, que beaucoup d'Africains disent visa. Ils utilisent le terme permis de travail comme visa. Mais si tu es au Québec, tu dois passer par, tu dois obtenir ton CAQ et ensuite ton IMTI. Tu dois d'abord obtenir ton permis de travail, ensuite ton CAQ, ton IMTI et faire maintenant la demande du permis de travail qui est visa. Donc, ce que je veux savoir, c'est que si vraiment il a demandé 180 000 pour trouver le travail, parce que même faire la demande de l'IMTU, c'est 1 000 $ hors du Québec. C'est 1 000 $, donc c'est presque impossible. Parce que s'il a demandé 180 000 pour trouver le travail et ensuite faire la demande de l'IMTI, faire la demande de l'IMTI, c'est 1 000 $. Mais lui, il est directement passé au permis, au visa. C'est pas logique, c'est pas vrai. Parce que il a demandé 180 000. Après 180 000 directement demande de visa, donc c'est pas vrai. Donc, il n'y a rien de vrai là-dedans. Oui, il y a... Regardez même le papier qui m'a envoyé là même après. Je ne sais pas si quand je suis ici et puis je rentre dans mon WhatsApp pour lire tout ce qu'il m'a envoyé, je vois que vous n'entendez pas ce que je dis. Sinon, vraiment, je ne sais pas si je pouvais même vous lire les messages même qu'il m'a envoyé. Même. Il y a plein de messages. Il t'a envoyé quel document? Ton premier document qu'il t'a envoyé, officiel, qu'il t'a envoyé, c'est quoi? C'est le contrat qu'il m'a envoyé. Oui, un contrat. Un Et contrat. ensuite, et après le contrat, c'était quoi? Après, Ouais, il ne mémorise pas vite. Tu dis? après le contrat, il m'a envoyé, on appelle ça comment? Après, c'est le rejet de visa qu'il m'a envoyé. C'est le rejet. À part ça, il ne m'a pas envoyé d'autres documents, à part le contrat là. Toi, est-ce que tu connais même dans la province d'où tu vas travailler, quel domaine de travail tu vas faire bon, sur ton contrat, forcément, il y a ton code CNP. Bon, attends, je vais voir rapidement. Sinon, il m'a envoyé ça. Forcément. Je regrette Forcément. beaucoup de S'il n'y a pas rapidement. ça, s'il n'y a pas ça, attends. Non, il ne peut pas avoir, c'est pas sur le contrat, c'est pas sur le contrat, c'est sur l'IMTI. Je regarde rapidement, puis je reviens. Ah.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, c'est sûr qu'il n'y a rien de vrai là-dedans parce que c'est toute une procédure. Ça, s'il est hors du, je sais déjà qu'il n'est pas dans le Québec, donc il est hors du Québec, donc j'ai pas vu l'IMTI là-dedans. Je ne vois pas son IMTI. C'est quelque chose qui est obligatoire pour toutes les entreprises, pour tous les travailleurs. Les entreprises qui recrutent les travailleurs, c'est obligatoire, c'est un truc indispensable pour soumettre. C'est même plus important même que, que le, que le permis de travail que tu soumets là, parce que c'est quelque chose qui prouve que ton entreprise est légale au Canada. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de légal que l'entreprise a soumis auprès du gouvernement, je ne vois pas comment tu peux continuer ton dossier. Non, il faut absolument 2 documents pour soumettre ensuite son permis de travail qu'ils appellent visa. Oui, on va vraiment continuer de sensibiliser nos frères. Je dis merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux là. Vraiment, ça me fait plaisir. On va continuer de sensibiliser nos frères. Franchement, parce que c'est grave. Les agences d'immigration là qui sont installées dans ces pays-là, mais ils se font vraiment beaucoup d'argent avec ces procédures-là. Hein. Je dis 1000 $, ils prennent combien? Parfois 1 million, 2 millions. 2 millions. C'est-à-dire, il n'a même pas de licence, rien du tout. 2 millions de francs CFA. Quand tu convertis ça, mais ça veut dire que c'est combien de dollars comme ça déjà là? C'est quelque chose autour de... Quoi, ça fait déjà peut-être... c'est peut-être 5000 $. Hein. C'est autour, en fait, c'est dans les 4500 $. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. La personne sent en un temps record comme ça pour rien. Et en trompant même encore son frère. Donc ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Franchement, j'ai beaucoup de cas comme ça. Et moi, ça me révolte vraiment beaucoup. C'est pas bien. Et tu vois, ces gens... j'étais allé dans une agence quand j'étais au Cameroun là-bas. Et celle qui était à l'accueil, elle m'a dit que honnêtement parlant, elle-même, elle voit, je sais pas, elle a été honnête, elle m'a dit vraiment que c'est vraiment la frappe. C'est la frappe qu'ils sont en train de faire dans leur entreprise là. C'est juste qu'elle ne peut pas ne pas me dire que vraiment c'est la frappe, qu'il y a trop de frappe vraiment. Que là où elle est là, elle-même, elle veut partir depuis, elle n'arrive pas. Mais que pourtant, c'est elle qui reçoit les gens, elle fait des procédures, elle fait beaucoup de choses. Mais qu'elle-même, là où elle est là, elle ne s'en sort pas. Et que même les responsables qui sont là, ils ont tenté n'importe comment, ils n'ont pas pu, ils ont abandonné. Pourtant, ils sont en train de faire des procédures pour d'autres personnes et prendre d'énormes sommes d'argent. C'est vraiment anormal. Et ce qui est plus grave encore, ils mettent des faux documents à l'intérieur. Puisque l'essentiel pour eux, c'est que tu y arrives. Même si ce n'est pas n'importe quel moyen. Malheureusement, beaucoup de nos frères sont vraiment ignorants et naïfs aussi. Donc, du coup, ça rend la tâche plus facile pour ces gens-là d'opérer. Ouais, on se fait trop duper, on se fait énormément duper par ces gens, énormément même. Et surtout, t'es la consultante pour laquelle qui m'a suivi depuis le début. À un moment donné, quand j'étais bloqué, tu lui poses une question, elle ne te répond pas vraiment comme il faut. Genre, c'est comme si tu es un étranger. Pourtant, elle a pris ton argent, elle a mangé ton argent. Je sais parce que je me demande toujours, après, quand il n'y aura plus les affaires d'immigration au Canada, c'est comment certaines personnes vont vivre. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils vont continuer à escroquer d'autres? Ils vont trouver d'autres sources
Ou bien, je sais pas. C'est devenu l'argent facile. Et ils utilisent beaucoup la manipulation. Tu vas voir certains là avec les passeports. Ils montrent chaque fois des passeports. Ils disent voilà un lot de 25 passeports. Ils ont déjà réussi avec les visas à l'intérieur. Ils ouvrent là rapidement. Ils disent que les voilà, ils sont déjà en train d'aller comme ça au paradis. Toi, tu attends quoi? Lance-toi. Et tu vas voir Ouais, les gens je sais, mettre là les passeports, les gars. intéressés. Tu vas voir des milliards d'intéressés. Et pour d'autres, ils passent même pas les trucs religieux hein, pour tromper d'autres personnes. Ils montrent l'avion qui décolle là et il dit que tu auras ton visa cette année. Dis Amen. Tu vas voir, il Exactement. dit Amen. C'est-à-dire même les gens qui ne croient pas en Exactement. Dieu, chacun Ils dit ont seulement toujours, Amen, Amen, Amen. comme tu dis, ils ont toujours les séries dans la main là, avec les passeports là, qui présentent aux clients pour les flatter, pour dire que mais tu attends quoi, voilà tel qui est en train de partir déjà. Et malheureusement, les clients tellement, ils veulent voyager que ils ne comprennent plus les conseils. Tu fais tout pour les conseiller, pour les faire comprendre que, gars, je suis en ligne avec Air France. Le billet d'avion que le type a dit qu'il a payé, ils m'ont dit que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est le fait. Arrête, mon frère. Il me dit que non, bro. Il m'a expliqué qu'il a juste booké. Non, maintenant, il lui dit qu'il a juste réservé. Donc, il n'a pas payé. Il lui dit que même quand tu réserves, c'est dans la machine. C'est dans Tu la vas machine. réserver un truc, c'est pas dans la machine, c'est faux. Il te ment. Parce que j'ai causé, j'ai appelé, j'ai enregistré l'appel. C'est pas que j'ai enregistré l'appel, je lui ai envoyé. Que voilà ce que Air France dit. Que le numéro là, il ne voit pas ça, ça n'existe pas. Donc, si le gars là te ment sur le billet d'avion, tu crois que même si tu vas voyager par comment? Par quel miracle? Hein? Tu vois? C'est facile. Mon cousin là, je suis dépassé, gars. On a déjà tout fait. Le gars est décidé à dresser C'est ça, l'agent. les gars. C'est ça, je connais le genre de personnes là. Même si tu fais quoi, il ne peut Même rien. s'il fait tout, à un moment donné, j'ai cru que non, il va même dire que je suis jaloux. Moi, je suis aux États-Unis et lui, là, ouais, il veut pas qu'il voyage. Tu vois un peu. À un moment donné, moi, je lui ai dit que, gars, moi, je t'ai promis t'aider pour ton voyage. Hein? Que si tu as le visa, tu as tout, moi, je vais payer ton billet d'avion, tout. Tu crois que si c'est que je suis ton ennemi, je peux te promettre ça. Je suis content de voir que tu voyages. Eh gars, mais ça me fait mal de voir que tu quittes un pays où tu t'en sortais déjà. Tu te sens Kaolo, mais au moins, tu avais ta famille là-bas avec qui tu vivais. Ta femme là-bas avec tes enfants et tu travailles, tu faisais la coiffure, tu gagnais quelque chose. Je t'ai dit, ne quitte pas là-bas pour rentrer au Cameroun parce que tu ne pourras plus entrer. Parce que comme il est passé encore par l'aéroport avec son visa, avec son passeport camerounais, il était sans Kaolo là-bas, on l'a affiché dans le système. Même si tu demandes un visa visiteur pour l'Afrique du Sud, on va le refuser. Donc, tu fais tout pour le conseiller, tu fais tout pour lui faire comprendre que, gars, ton truc ce n'est pas bon. Tu ne peux pas faire une visite médicale dans l'hôpital que tu veux, tu choisis tes maladies et tu vois que ça make sense. Donc, gars, vraiment, sache ton L'autre là, c'est le cas. fort de l'arnaque. Et même sa preuve de fond. Le gars a saisi sa UBA. Donc, aucun cachet, aucune signature, rien. Donc, ça sent le faux. Ça sent le faux du vrai. Donc, on ne conseille pas à ces gens-là. Même le gars qui était là tout à l'heure, là, le jeune qui était là, on a donné les conseils pour lui faire comprendre que, gars, il faut voir bien clair dans le dossier, là. Peut-être le gars là n'a même pas soumis. Il te demande, il y a 1 million comme ça, là. Après, il va te dire que tu as le refus du visa. Tu vas le faire quoi? Il aurait à manger. Il aurait à manger ton dépôt d'argent et toute ta procédure, tes 1 million, il va t'envoyer balader. Donc, Mais c'est une chose que je me suis toujours dit. Si quelqu'un ne passe pas par le surnaturel, je ne me vois pas être un jour arnaqué par quelqu'un, même si c'est pour 5 francs. Parce qu'il n'y a que le surnaturel que tu peux passer pour me prendre. Là, je ne peux pas avoir le contrôle de ça. Et même pour arriver par ça, ça va être très difficile pour toi. mais Parce que je peux pas comprendre. la dame de l'argent m'avait pris 900 000 pour la demande d'admission. Elle m'a dit que elle va déposer dans ces 3 écoles. Moi, quand j'ai fait le maraîcher, ça paye quand ça n'a pas marché. Je me rends compte que ça a $100, $50, tu as la demande d'admission. Vous voyez, Oui, on te prend 900 000. Vous voyez comment ces gens-là fonctionnent? Ils sont sans cœur. Hein? oui. Ils sont sans cœur. Et c'est derrière quelqu'un, c'est derrière une personne que
Et je m'en vais, je m'ouvre bien l'esprit sur les affaires d'immigration aussi et connaître, tu sais, quand tu m'en rends compte que non, mais il y a toute l'information à notre portée que je dis que, non, non. Tu prends le temps, tu lis, tu comprends, parce qu'il ne suffit pas juste de lire pour lire. Il faut lire et comprendre vraiment ce qu'on dit, tous les termes. Et ça demande aussi une éducation aussi. Parce que, voilà, tu vas pas me dire que si tu t'es pas un peu, ça ne demande pas les éducations comme quoi avoir les masters. Non. Juste être un peu ouvert d'esprit, vraiment savoir comprendre certains propos. Mais sinon, il y a vraiment rien de complexe là-dedans. À force de chercher, même si tu ne comprends pas au début, à force de chercher, tu vas finir par comprendre. Mais je demande comment quelqu'un peut faire avoir un faux contrat de travail jusqu'à voyager avec. C'est ce que je n'ai pas compris. Jusqu'à ça passe à l'ambassade. Justement, c'est Parce que j'ai ça. un camarade, j'ai un ami qui est arrivé au Canada avec un faux contrat à l'aéroport. On a dit que l'entreprise n'existe pas. Mais il a réussi quand même à passer jusqu'à. Son dossier a réussi à traverser jusqu'à les services de l'IS, jusqu'à il a eu le visa. C'est à l'aéroport qu'on lui dit que, gars, l'entreprise ici n'existe pas. Il faut que tu rentres au Cameroun. Il faut qu'on te mette le prochain vol pour que tu rentres au Cameroun. C'est là où il dit que non, il a fait ça juste parce qu'il voulait entrer là-bas, mais en fait, il est tchélé. Donc, il a demandé l'asile là sur le champ. Il a demandé l'asile comme tchélé. Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Donc, ça fait aujourd'hui 2 ans, on l'a pas encore jugé, mais je crois que ça serait positif peut-être. Donc, mais j'arrive pas à comprendre comment un faux contrat de travail, tu as parlé, c'est l'IM, voilà. Il réussit à avoir ça, un Attends un faux peu, contrat de attends un travail. peu. Moi, moi, je ne crois jamais aux choses que j'écoute sur les réseaux, à part si ça arrive dans mon entourage et que je vois par moi-même. Parce que, faut savoir que le système canadien, c'est pas quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui est numérique. Donc, ça enregistre tout, est enregistré. Quand quelqu'un dit que le contrat, il a eu un faux contrat ou un faux permis d'études là, moi, je ne comprends pas parce que quand tu passes peut-être par le Québec, tu fais la demande, tu as un contrat de travail. Non, il ne venait pas au Québec. Il partait à. On appelle ça comment là? C'est quoi? On parle l'anglais chez vous là? C'est où là? C'est Ontario. En Alberta ou en Ontario, bien quoi que ce Oui, il partait soit. à Ontario. C'est pas au Québec qu'il venait. Justement, quand tu as un contrat de travail, c'est ça que j'ai parlé l'IMTI. Moi, j'ai mon IMTI chez moi. Quand tu soumets un IMTI, on demande les documents de l'entreprise. Tous les Exactement. documents de l'entreprise. Et si l'entreprise n'est pas légale et n'a pas, comment ils appellent leur code là, si l'entreprise n'est pas légale et tout, on va savoir et on va rejeter. Et si on rejette ton IMTI, tu ne pourras pas soumettre ton permis de travail. Genre, moi, je ne comprends pas. Il y a tellement des Ah, les énormités Camerounais, sur non. Je ne sais pas Internet. si c'est Camerounais, mais le Camerounais, non, gars, les gars ont créé le schéma. Le gars, ça a traversé. Ça, là, pourquoi on a dit que ça n'existe pas? Parce que moi, je Les Camerounais sont forts. je Mais c'est la comprends même chose qu'on a dit à mon cousin, non. Le gars lui a dit que celui qui gère ça est au Canada et il travaille dans une société de pétrole. Donc, dès qu'il va arriver là-bas, on va le positionner. Donc, c'est lui qui connaît les ressources humaines là-bas. C'est lui qui sait donner le contrat de travail. Je lui dis que, mais, tu crois que c'est le Cameroun où on va venir par les circuits, on a créé une entreprise ici, là. Le gars me dit que non, le gars là, il connaît les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est même lui qui a saisi le contrat, le remettre. Donc, c'est un peu ça. Tu peux voir voilà, que les Camerounais, ils créent, le gars crée, il est au Canada là-bas, il crée une entreprise fictive. Tu vois, il met même son numéro là-bas. Dès que l'ambassade appelle, il décroche. Il décroche. Il donne à son ami blanc. Son ami blanc parle comme si le DG. c'est ça que les Camerounais sont. Son ami décroche. Il parle comme maman tout à l'heure là qui parlait. Quand elle parle, tu sens que non, c'est le Québec. Elle a l'accent du Québécois. Tu n'as pas besoin de la voir en face pour comprendre que ça c'est le Canada. Il passe à son collègue qui a la pause là, il embrouille l'ambassade là-bas. Il va venir, il n'a pas pu voir demain. Ok, Ram, c'est pas grave. Bientôt, on va bientôt arrêter là. Il nous manque à peu près 10 minutes. Ce que je pourrais poser comme question à ceux qui sont sur le panel là,
c'est celle de savoir, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous viendrez toujours au Canada? C'est-à-dire en juste peut-être 1 ou 2 minutes au trop, hein? Parce que bientôt on arrête dans 10 minutes. Mais moi je réponds que oui. Si c'était à refaire, moi je vais le refaire et je vais fixer certains points, mais c'est sûr, je vais le refaire. Pas parce que je me suis en sorti ou quoi que ce soit. Non, parce que moi, je me connais d'abord et je connais l'être que je suis. Donc, je sais toujours que quand je me lance dans quelque chose, je réussis toujours à faire en sorte que ça marche. Donc, je vais le refaire, peu importe. Moi, je vais juste te conseiller. Bon, c'est vrai qu'on veut dire que si tu connais quelqu'un qui peut au moins t'accueillir chez lui, que un frère ou un cousin, que même si tu n'as pas de babou, tu dis que non, mon frère dort au moins ici, là, ça vaut la peine de risquer. Parce que, on ne sait pas, dès que tu es là, déjà là-bas, et tu peux même dépendre de l'Asie, c'est mieux que souffrir au Cameroun. Parce qu'on sait comment les conditions sont dans notre pays. Parce que en demandant l'Asie, c'est pas une fin du monde. Parce que avec ça, tu peux au moins gagner ta vie, aider ta famille, etc. Donc, ça vaut la peine de risquer. Mais il faut savoir que ça sera un chemin de titan. Voilà, c'est un chemin de titan. Rien n'est facile. Et je voudrais enchaîner avec une deuxième question rapidement. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis que vous êtes ici? Et dit le plus surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que même pour ramasser les ordures en route, il faut que j'ai un document. Je dis même pour, je sais pas, ramasser les feuilles par terre, il faut que j'ai un document qui me permet de le faire. C'est surprenant. Parce que chez moi, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les pambés. Que même si c'est dur, même si tu n'as pas la CNI, tu vas me le voir, tu dis que le voisin peut venir mettre la peinture chez toi et tu me payes. Mais ici, là, c'est pas possible. Le voisin ne te dit même pas bonjour. Il n'a pas ton temps, il ne te salue pas. C'est quand même étonnant. Donc, tu ne sais à rien si tu n'as pas le document en main. Voilà. Herman, et toi? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, Herman? Non, c'est Herman qui a parlé. Ah, ok, le cut. Pour dire vrai, ce qui m'a plus surpris, c'est l'ignorance de nos frères. Mais sinon, le système ne m'a pas surpris, pour dire vrai. Le système ne m'a pas surpris parce que je suis venu en tête comme quoi le pays, le système dans lequel j'ai grandi va être vraiment différent et il faut savoir s'adapter. Je suis quelqu'un qui sait très bien s'adapter, peu importe dans l'endroit où j'arrive. Mais ce qui m'a surpris, c'est l'ignorance de nos frères et ce que je vois ici, la façon où certaines tribus, je ne sais pas si je veux appeler ça tribus, certains pays comme les Mexicains, les Indiens et tout, façon dont eux, ils sont en perpétuelle évolution et nous, les Africains, nous, je ne sais pas si je veux dire en perpétuelle médiocrité, mais c'est ça qui me surprend beaucoup plus chaque jour. La médiocrité de nos frères ici, là. Le fait de ne pas vraiment faire quelque chose de remarquable, quelque chose de vraiment, qu'on peut dire, ok, voilà. Mais sinon, à part ça, je vois pas d'autres choses qui m'ont surpris. Le système ne m'a pas surpris en tant que tel, parce que voilà, je suis venu, tout a été nouveau pour moi, donc faut savoir s'y faire, faut savoir s'adapter, et c'est ça. Et quel est le plus grand? Est-ce que vous êtes tombé dans un piège ici? C'est-à-dire la plus grosse erreur que vous avez eu à commettre? Tu sais, quand tu n'as pas une compétence, l'argent, beaucoup de choses pour toi que tu vas faire face sont toujours difficiles. Mais quand tu as une compétence, tu vas savoir toujours te sortir de l'eau quand il faut. Tu vois un peu. Comme j'ai dit, je vois nos frères se faire arnaquer par des banques, par des trucs, par ceci, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire, de comprendre et de vraiment s'intégrer comme il faut. Mais sinon,
Moi, je ne trouve vraiment rien de difficile en tant que tel comme il faut, hein. Et comme j'ai toujours dit, tu peux être ce que tu veux dans ce pays, si tu le veux. Il n'y a que toi. Si tu le veux, tu peux être. Contrairement au système que nous avons grandi. Tu ne peux pas être, tu peux fréquenter, tu peux faire ce que tu veux dans notre pays, mais c'est pas toi qui va décider. C'est pas forcément toi qui va décider. Donc ici, là, tu peux être ce que tu veux, si tu le veux. Si tu décides de dire que tu veux vraiment fréquenter et prendre les études au sérieux et après faire une carrière, avoir telle, tu peux avoir. Tu peux avoir la vie que tu veux si tu le veux, en fait. Exact. Il y a ingénique, je ne sais pas, c'est ingénie civil, ouais, c'est quoi? C'est un ingénieur? Oui. Ingénieur, quand ça va? Ok, d'accord, ingénieur. Tu t'intègres Oui, bien. est-ce que vous voulez répondre aux deux C'est questions cool. là avant qu'on arrête? Parce que bientôt on va arrêter. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que vous deviez refaire? Quelle est votre plus grande surprise dans ce pays? La plus grosse erreur également? Moi, si c'était à refaire, oui, je devais le refaire. Même une autre fois, je devais le refaire. Parce que le Canada, c'est un très beau pays quand tu t'es préparé. Ça, c'est clair. Et personne ne va dire le contraire. La plus grosse erreur, jusqu'ici, je ne dirais pas que la plus grosse erreur, je peux dire que c'est quoi? Bon, jusqu'ici, je n'ai pas de plus grosse erreur. Je n'ai pas de plus grosse erreur. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus surpris dans ce pays? Bon, oui, peut-être ce qui m'a surpris, c'est que le Canada, contrairement au pays d'où nous on vient, l'Afrique, il pense, Eman l'a déjà dit, c'est l'un des rares pays où, même pour laver le sol, il faut faire un CV, il faut passer un entretien, où tu peux même te trouver qu'on te refuse le travail. Donc, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, ça rejoint un peu le début du live, bon, où on parlait de préparation. Les gens préparent, comment dire, les gens pensent beaucoup plus au voyage, mais ne pensent pas à l'intégration. Or, si on travaille pour le voyage, on doit travailler 5 fois plus pour l'intégration. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, l'intégration, c'est le maître mot de la réussite de son immigration. Puisque immigrer, ce n'est pas juste arriver dans le pays, dans son nouveau pays d'accueil, mais c'est s'intégrer. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. On va devoir arrêter à ce niveau-ci. J'aimerais juste rappeler à ceux qui nous découvrent pour la première fois. Mon nom c'est Cyril et je suis informaticien. Je vends les ordinateurs. Je répare également des ordinateurs. Je fais également des formations en ligne sur la réparation des cartes mères d'ordinateurs. Donc, pour ceux qui sont au Canada, qui ont un souci avec leur ordinateur qui est en panne, soit l'écran qui est cassé, soit peut-être la machine ne démarre plus ou c'est lent, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez besoin également d'un ordinateur, j'en ai également à ma disposition. Pour les formations également. Hein? Quelle province? Je suis au Québec. Ah, ok. Donc les formations également, c'est disponible. Mais les formations que je fais, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont vraiment à l'extérieur. Parce que j'ai vu que ici, non, c'est vrai que j'ai eu à donner la formation à quelqu'un qui est au Québec, mais je lui ai plutôt donné les supports numériques. Il m'a dit qu'il n'a pas besoin. Vous savez, les Québécois, ils sont beaucoup autonomes. Il m'a dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Non, il va juste prendre les supports et il va travailler avec. Donc, pour ceux qui ont besoin de ça, mais quand même, il y a moins ce besoin-là par rapport aux réparations des cartes mères. Mais en Afrique, c'est vraiment, la demande est très grande. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également une chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez également aller vous abonner de ce côté-là.
Et dans la barre, dans ma bio, il y a les liens pour cela. Il y a le lien de ma chaîne YouTube. Il y a également mon lien WhatsApp si vous voulez me contacter. Et également le lien de mon site web. Donc, vous avez ces 3 liens-là qui sont disponibles dans ma bio. Voilà. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont pris part à ce live. Merci aux intervenants. Merci à tous ceux qui ont donné des cadeaux. Merci à ceux qui ont liké. Merci également à ceux qui ont contribué dans les chats. Et voir plusieurs qui ont contribué. Il y a des gens sur YouTube qui demandent comment participer au live. C'est sur TikTok pour le moment que vous pouvez monter sur le live. Je vais essayer d'arranger ça pour YouTube pour vous permettre de monter également de ce côté. Mais là, il faudrait des applications. Je vais essayer de voir comment arranger ça dans d'autres lives. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je voudrais vous dire que j'organise de temps en temps des lives entre 18h et 19h, heure du Québec. Donc, souvent, c'est à cette heure-là. Si vous êtes là, vous serez vraiment la bienvenue. La priorité dans nos lives, c'est vraiment d'aider tous nos frères qui ont des problèmes. C'est vraiment ça. Et nous invitons également tous ceux qui sont experts dans un domaine ou bien qui ont même des services également à offrir, même si ce n'est pas gratuit, mais qui peuvent aider à être aussi également présents parce qu'il y a certains qui vont peut-être poser leurs problèmes et vous pourrez également directement leur venir en aide. Oui, donc c'est ça. La priorité, c'est vraiment ceux-là qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas, est-ce qu'il faut venir, est-ce qu'il ne faut pas venir. Ils voudraient présenter leur situation. Vous êtes vraiment la bienvenue dans ce panel. Également, ceux qui viennent d'arriver au Canada ou bien qui sont là depuis un certain temps, mais qui ne se retrouvent pas, qui sont un peu perdus, ils ont besoin de conseils. C'est vraiment l'endroit idéal ici. Voilà, donc ce sont les informations que je voulais vraiment vous partager. Je souhaite à chacun de vous de passer une très belle soirée, une bonne nuit également. Oui. Pardon, tu peux nous rappeler, Cyril, le lien pour ta page YouTube, pour nous sur TikTok. Comment on voit ta YouTube, ta page YouTube, comment s'abonner? YouTube, c'est très facile. Dans ma bio, dès que vous allez cliquer sur le lien Linktree là, le lien qui est là-bas, vous ouvrez 3 autres liens. Le premier, c'est ma chaîne YouTube. Le deuxième, c'est mon lien, mon numéro WhatsApp. Dès que vous cliquez là, vous pouvez m'écrire directement. Et le troisième, c'est le lien de mon site web. Pour ceux qui veulent les formations ou bien qui voudraient acheter un ordinateur en ligne. Parce que les ordinateurs sont là-bas en ligne. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez juste taper Info Réaliste sur TikTok. Dans TikTok, vous allez retrouver exactement notre chaîne sur notre compte TikTok. Voilà, là vous pourrez vous abonner et lorsqu'on va lancer les lives, forcément vous aurez la notification. Voilà, je vous souhaite une fois de plus de passer une bonne soirée. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Bonne soirée, merci. Oui, on se retrouve, on se dit à bientôt pour d'autres lives et d'autres vidéos également. Bye bye.